Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve chez Stars Monte Carlo et on a la chance d'être reçu par le boss des lieux, Johnny Cecotto. Johnny, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Bienvenue chez Stars aujourd'hui. On est content d'être ici pour parler un peu de toi, de ton passé et également de ta magnifique concession. Johnny, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, te présenter et nous parler un peu de tout le passif un peu extraordinaire de ta famille liée au domaine de l'automobile et au sport automobile. Donc, ancien pilote de voitures de course, avant dans le karting, après dans les différentes catégories, Formule Renault, 2 litres, Formule 3, Formule 2, Formule 1 aussi comme troisième pilote. D'accord. Pour 2 années chez Force India, une année chez Force India et 2 années chez Toro Rosso. Et maintenant, entrepreneur, que j'avais déjà débuté un tout petit peu pendant mes dernières années de course, mais quand j'ai décidé de me concentrer sur les affaires, j'ai arrêté la carrière de sportif et j'ai décidé de lancer aussi Stars, le concept Stars, beaucoup pour passion. Ce concept Stars Monaco, tu l'as lancé en quelle année ? Le concept Stars, on a vraiment ouvert les portes il y a 2 ans. 2 ans. Par contre, l'idée était partie plus qu'1 an avant ça. Oui. Donc on a travaillé environ 18 mois pour mettre en place tout, pour réfléchir, pour décider qu'est-ce qu'on allait faire exactement et comment on voulait le faire. Achat, vente et recherche personnalisée. Achat, vente, recherche personnalisée, logistique. Donc on a 2 dépanneuses avec remorques qui font le tour de toute l'Europe pour aller chercher des véhicules, mais aussi livrer des véhicules. On fait des recherches personnalisées. On l'a eu dans les dernières 2 semaines, on a eu 2 fois le cas qu'un client nous a demandé un véhicule spécifique avec une certaine couleur, avec certaines options. On l'a trouvé, mais de l'autre côté d'Europe. Le camion était déjà en route pour des autres livraisons. Donc, dans le voyage, on a récupéré une voiture en plus. Et en 48 heures, on a pu livrer une voiture qui était de l'autre côté d'Europe. Donc, bien sûr, derrière, il y a un travail de fou déjà de recherche. Voir que la contrepartie est sérieuse. Donc, faire toute cette due diligence derrière. Et en plus, faire partir les contrats, les virements ça paraît une formalité, mais faire arriver de l'autre côté d'Europe en quelques minutes un virement, et il faut derrière préparer avec la banque et tout ça. Il y a tout un Donc, travail. Ouais. Ça paraît très simple en le disant comme ça, mais derrière, des fois, on court jusqu'à minuit et plus pour que les choses se passent bien et le client il est content. Les amis, on va maintenant demander au boss des lieux, Johnny, de nous présenter les véhicules qui se trouvent ici dans son showroom. Johnny. Donc ici, on a une magnifique AC Shelby Cobra de 1964 qui a été entièrement restaurée, mais avec toutes ses pièces d'origine. Donc depuis sa restauration, elle a environ 300-350 km. Et le moteur a été refait complètement, mais toujours avec les mêmes spécificités qu'à l'époque. Et on a maintenant 480 chevaux sur une voiture qui pèse 950 kg. Un dragster. Un dragster, oui. Incroyable. Elle est vraiment magnifique, hein, dans la livrée noire comme ça, avec les stickers. Ici se trouve quelque chose qu'on connaît tous. Oh oui, GT3 RS, toujours une voiture très très efficace et magnifique à conduire. Qualité-prix exceptionnelle, je trouve, comme produit. Et là, en version donc, phase 1, et avec toutes les bonnes options qu'on a besoin sur ce véhicule. Donc, Sport Chrono, le lift, l'arceau, le clap sport. Et je pense que c'est les options les plus importantes pour ce véhicule. Ça, c'est assez fou, hein. C'est une auto qu'on peut utiliser au quotidien et aller sur circuit avec le week-end. Tout à fait. C'est juste incroyable. C'est des voitures qui valent combien maintenant ? Là, on est en vente à 185 000 euros. 185 000 euros. TTC. On va aller derrière maintenant, où se trouvent d'autres Porsche, afin de vous les présenter.
On se retrouve maintenant bien entourés, les gars. Regardez à ma droite, à ma gauche, derrière Johnny, ce qu'on peut avoir. Turbo S cab. Turbo S cabriolet, 991.2, donc une phase 2. Voiture super efficace. Celle-ci est encore plus efficace que la GT3 RS dans sa versatilité, parce que vraiment, c'est une voiture que tout le monde peut conduire très facilement. 4 roues motrices. On peut aller du supermarché à la montagne. On peut se faire 1500 km comme une balade en Côte d'Azur. Bien sûr. Vraiment une voiture qui fait de tout en un seul produit et avec un moteur qui a un couple extraordinaire. On a derrière une version plus récente. Oui, la 992, donc celle-ci, véhicule neuf, est très rare à avoir aussi. Il y a 1 an d'attente. D'ailleurs, pour l'anecdote, on en avait une cabriolet en tout début, dès qu'ils étaient sortis. Et j'ai eu une demande par Instagram. Sur Instagram. Oui, sur Instagram, par un client de Los Angeles qui voulait une coupée. On a pu la trouver presque par miracle, mais bon, on a fait marcher tous nos contacts et on a livré le véhicule à Los Angeles. Il s'est amusé avec. Maintenant, la voiture va revenir sur l'Europe parce que c'est une spécificité européenne. Donc la vendre aux États-Unis, c'est très compliqué. Lui, il a eu la possibilité de l'immatriculer provisoirement pour 1 année. Donc maintenant, il a acheté une Turbo S, mais version américaine, qui à l'époque n'était pas disponible. Il nous renvoie la voiture et on s'occupe de la revendre ici en Europe. On a ici aussi un objet de convoitise, une voiture assez exceptionnelle. Là, on est vraiment dans l'hypercar. Ah, là, on est dans l'hypercar. Une Koenigsegg, on ne le voit pas tous les jours. J'ai beaucoup de personnes qui sont rentrées ici me disent « c'est la première fois dans ma vie que je vois une Koenigsegg en vrai ». Et donc celle-ci, la Agera R, qui a été construite en 17 exemplaires seulement. Je crois qu'une a été détruite en plus, donc il en reste 16 dans tout le monde et on a une ici chez nous. Là, on est sur presque 1200, juste en dessous de 1200 chevaux si on utilise le bioéthanol comme essence. Si on utilise de l'essence à 100 octanes, ça baisse un peu autour de 1000 chevaux, 1050 chevaux. Les gars, si vous en croisez une, n'hésitez pas à la shooter parce que c'est vraiment, vraiment rare d'en voir une. Et ici, ils ont tout simplement la chance, chez Stars Monte Carlo, d'en avoir une à l'intérieur du showroom. Incroyable. Et là, prix de vente, on peut en parler? Oui, on peut en parler, c'est public. Donc, on est à 2 200 000 € TTC. 2 200 000 €. Ça commence à faire un peu d'argent. Hein. On va maintenant parler d'une petite pépite dont vous êtes les concessionnaires exclusifs ici à Monaco. On se retrouve maintenant avec, entre nous, cette magnifique auto. Je crois savoir que tu es lié à la marque d'une façon assez particulière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu avant de rentrer dans les détails? Oui, alors Dallara, je l'ai dans le cœur parce que dès mes débuts en Formule, avec la Formule 3 déjà, que j'étais le plus jeune pilote à gagner une course internationale de Formule 3 à 16 ans. Pour l'anecdote, derrière moi en deuxième place, il y avait Nico Hülkenberg. Tu as côtoyé les plus grands. Hein. Et tu les as battus? Oui, des fois. Et donc, oui, une marque qui m'est très au cœur. Aussi en Formule 2, quand j'ai gagné ici, c'était une Dallara. Cette petite pépite, c'est une Dallara Stradale et c'est, je crois, limité à 600 exemplaires. 600 unités. Et nous, on est concessionnaire exclusif pour le sud de la France. Normal, avec les liens particuliers que tu as avec la marque, d'être le concessionnaire exclusif de cette marque et d'avoir la chance aujourd'hui de pouvoir nous la présenter. Les amis, comme promis, on se retrouve à bord de la Dallara Stradale, ce véhicule italien très racé, limité à 600 exemplaires. À côté de moi, j'ai la chance d'être le copilote, ou du moins le passager de Johnny, le boss de Stars Monte Carlo. On va faire le tour de la piste. Ok. Comme ça, je vous montre un peu tous les différents virages du circuit. Et en même temps, on va parler un peu de cette magnifique bête
Oui, c'est vrai. Elle fait vraiment très typé course. Hein. L'intérieur, il est assez incroyable, du carbone partout, un volant de course, même le compteur. Toi, c'est une marque à laquelle tu es particulièrement lié, hein, de par ton passé d'ancien pilote et en tant que concessionnaire exclusif de la marque Dallara. Tout à fait. Donc, Dallara, qui est très connu pour leurs voitures de course, un peu moins pour les voitures de route, mais juste parce qu'ils travaillent souvent pour des autres marques. Oui. Mais très connu donc, dans les courses. Et d'ailleurs, moi, très affectionné à la marque grâce aux victoires. Déjà, au tout début de ma carrière, à 16 ans en Formule 3, le plus jeune pilote a gagné une course internationale de Formule 3 à l'époque. Et après, des très importantes victoires comme le Grand Prix de Monaco en Formule 2 en 2012 et plusieurs autres victoires et résultats importants avec les châssis Dallara. Cette auto, donc cette Dallara Stradale, tu peux nous parler un petit peu de ses spécificités techniques? C'est quoi en termes de performance, de puissance? Oui, une voiture exceptionnelle en termes de poids, 850 kg, d'accord, terminé, avec donc châssis, moteur, tout inclus. Oui. Le châssis auquel on est à l'intérieur maintenant pèse que 80 kg. Oh, c'est impressionnant. C'est une monocoque, c'est quoi? Une monocoque, très similaire à la monocoque de Formule 1, d'accord, mais en plus place. Le même carbone a été utilisé. Les mêmes ingénieurs qui ont dessiné le monocoque de Haas Formule 1. ok, Et ils sont les mêmes qui ont dessiné cette monocoque ici. Haas Formule 1, toutes les monocoques et beaucoup de pièces, presque je crois 90% des pièces carbone sont fabriquées chez Dallara. ici on est chez toi. Oui. Le circuit de Monaco, tu connais, tu as gagné ici. Qu'est-ce que ça fait à toi de l'emprunter, je dirais, quotidiennement? C'est exceptionnel, des très bons souvenirs. Mais même déjà à l'époque, quand j'ai gagné, je venais ici sur le circuit les semaines avant pour rouler un peu, pour me mettre déjà en place, regarder toutes les petites cailloux qui ont bougé, les petits trous. Pour repérer en fait. Repérer, oui. Pratiquement, j'ai repéré déjà toutes les semaines avant. J'avais la chance de pouvoir y passer pratiquement tous les jours et repérer. Ça doit aider de toute façon hein, quand on fait ce genre de repérage au préalable, même pour la piste, parce que tu es dans ton jardin en fait ici. Tout à fait, ça aide sûrement. En plus, ça aide aussi mentalement de rentrer dans le Grand Prix. Tout à fait. Tout l'ensemble, c'est sûr que ça donne un petit plus pour de avantage par rapport aux autres. Ici, lorsque tu passais par exemple avec ton auto de course, vous atteigniez quelle vitesse dans ce tunnel par exemple? Alors ce tunnel c'est l'endroit le plus rapide du circuit de Monaco. À la sortie du tunnel, on arrivait à 275 km/h avec la Formule 2. Affolant. Et ce virage qu'on va emprunter maintenant était quand même à fond, mais vraiment limite, surtout les premiers tours qui ont été très lourds en essence. Passer ici à fond, c'était pas pour tout le monde. Et on pouvait pas se tromper parce que le mur il est juste à côté. Et oui. Et là, si on perd la voiture dans ce virage-là, il n'y a pas grande possibilité de terminer la course. En tout cas, on n'a pas pu l'exploiter aujourd'hui, mais on se rend vraiment compte qu'on est dans une auto qui doit donner beaucoup de sensations parce qu'on est assis très bas et le moteur derrière a l'air de vraiment bien ronfler. On est vraiment dans une auto destinée à faire du circuit et à vous donner des sensations sur piste. Et vous pouvez l'entendre. Les gars, on vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir regardé ce petit reportage à la concession Stars Monte Carlo. On vous rappelle qu'ils sont concessionnaires exclusifs de la marque Dallara, mais qu'ils ont aussi tout un tas d'autres véhicules que je vous invite à découvrir en allant sur leur site internet ou tout simplement en les suivant sur les réseaux. Il y aura beaucoup de nouveautés chez eux, chez nous aussi. On vous invite également à nous suivre. N'hésitez pas à regarder nos vidéos, à les liker
et à vous abonner bien sûr. Johnny, un grand merci à toi. C'était un plaisir. On n'a pas été hyper gâtés avec le temps. J'espère que tu as pu quand même nous apprécier notre venue. Ouais, non, c'était très amusant et un grand plaisir. Et quand tu es sur Monaco, je t'invite toujours de passer chez nous. Et j'invite tout le monde à nous suivre sur nos réseaux pour regarder ce qu'on fait et aussi regarder sur notre site si vous avez besoin d'une voiture ou quelques services annexes. Johnny, un grand merci. Et puis je vais clôturer l'émission. C'était super d'être ici à Monaco avec toi. Merci encore. Ciao les amis, à bientôt.